Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit tuto sur le logiciel Meshroom. Donc, c'est un logiciel qui sert à reproduire un objet en 3D. Donc, par exemple, une petite figurine, une statuette, ce que vous voulez, un animal, enfin vraiment ce que vous voulez. On va le reproduire en 3D. Donc, pour l'impression. Donc là, je vais vraiment vous faire voir Meshroom dans ses plus simples fonctionnalités. Donc je ne vais rien rajouter, je vais le laisser tel que, avec les cartouches qui existent déjà, je ne vais absolument rien modifier. Alors j'ai pris un objet, je me suis mis dehors et je vais prendre des photos tout autour de mon objet. Donc là, je me suis mis dehors et à l'ombre. Donc je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, nous voici dans Meshroom. Donc je vais aller importer toutes les photos que j'ai prises. Bon, là en l'occurrence, j'en ai pas pris beaucoup. J'aurais pu en faire plus. C'était pour le tuto, donc j'en ai pas fait beaucoup, mais je vais vous faire voir que ça peut quand même bien fonctionner. Même si à la fin, je vais certainement avoir des petits défauts. Voilà, donc là, j'ai sélectionné toutes mes photos. Je les ai mises dans Meshroom. Voilà, donc je regarde. Donc là, en tout, j'ai 25 photos. Donc vous voyez en dessous les photos, là il y a un petit 25. Et donc là, je vais aller dans Structure for Motion, Compute, et donc là, je vais continuer. Voilà, donc vous prenez celui du milieu. Et donc là, vous voyez qu'il travaille. Donc en haut, il a affiché une barre verte avec une partie orange que vous retrouvez dans les cartouches en bas. Donc le premier est passé au vert, le deuxième est à l'orange. Ensuite, ça va passer au troisième et vous allez voir que ça va progresser comme ça tout du long jusqu'à Structure from Motion. Excusez-moi pour l'accent anglais, je ne parle pas du tout anglais. Voilà, vous voyez sur votre droite que la structure apparaît déjà. Donc là, c'est terminé. Donc la barre est verte. Donc il n'est pas obligé que la barre aille jusqu'au bout de l'écran. Selon ça dépend du nombre de photos que vous avez. Donc là, je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Donc il faut que j'aille enregistrer mon fichier. Donc là, je vais me remettre dans le fichier où j'ai enregistré mes photos en elles-mêmes. Donc là, je crée un dossier Meshroom. Et maintenant, je vais faire Start. Et là, il va travailler pour transformer notre objet en objet 3D. Donc là, c'est très long. Déjà, la première partie, bon, je l'ai fait un peu en accéléré. C'était assez long, même pour 25 photos. Mais là, c'est vraiment très, très long. Et il n'y a que 25 photos. Donc si vous en avez une centaine, vous en avez pour plusieurs heures facilement. Et à préciser aussi qu'il vous faut un ordinateur avec de grosses capacités, car c'est très très gourmand. Donc là, il travaille. Et on peut voir d'ailleurs sur la gauche, sur les photos, vous voyez qu'il y a une petite caméra verte. Et sur la deuxième photo, j'ai une petite caméra rouge. Donc là, ce sont des photos qu'il m'a rejetées, tout simplement. Et si vous regardez sous les photos, les 4 photos qu'on voit là à l'écran, donc j'avais bien 25 photos à la base, et là, il m'en reste 22. Voilà, donc là, il travaille, donc il m'a affiché, voilà, donc ce que je vous disais, donc les images qu'il m'a supprimées. Donc là, j'ai fait un agrandissement, donc on voit, on distingue bien la tortue qui apparaît avec tout ce que vous voyez autour. C'est toutes les photos que j'ai prises aux angles différents. Donc là, j'ai fait sur 3 hauteurs. Donc ce que je vous expliquais, enfin ce que je vous disais au début, donc je me suis mis dehors, j'ai pris des photos, donc en commençant par le bas, donc à l'horizontale de la tortue. Donc c'est les premiers appareils qu'on voit là dans le schéma. J'ai fait tout le tour de la tortue. Ensuite, je suis remontée au-dessus pour prendre à peu près au milieu. J'ai refait tout le tour de la tortue. J'ai pris un petit peu plus haut pour refaire de nouveau tout le tour. Et ensuite, j'ai pris 2 photos sur le dessus. C'est pas un objet énorme, il n'est pas très haut. Donc, ça suffit
enfin pas largement parce que j'aurais pu en faire plus. Je pense qu'à la fin, je vais certainement avoir des petits trous ou des choses qui n'auront pas été prises, surtout que là, il m'a déjà supprimé 3 photos. Donc il en reste plus que 22. Donc on va voir. Et donc là, bon, j'ai mis en accéléré pour aller plus vite, évidemment, mais je vous assure que c'est vraiment très long. Mais bon, le résultat peut en valoir la peine. Donc là, bah, comme tout à l'heure, il avance, sauf que cette fois, la barre verte en haut va aller jusqu'au bout de l'écran. Et en bas, dans les cartouches, vous voyez également la progression. Donc vous retrouvez un petit trait orange. Donc là, on est dans DepthMap. Donc le petit trait orange va monter et il va aller comme ça jusqu'à la texture qui sera le dernier cartouche. Donc là, eh bien, on va attendre et je mets en accéléré au maximum. Donc le maximum que je puisse faire avec mon logiciel, ce qui reste encore très long. Donc en attendant, je vais vous parler un petit peu des cartouches qui se trouvent en bas. Donc vous voyez qu'il y a différentes cartouches. Donc le principal pour nous, donc pour débuter la fonction, donc c'est le structure from motion. Voilà, donc là je grossis un petit peu les cartouches et vous voyez qu'il y a des traits, enfin des alignements donc, que l'on peut bouger. Donc ce sont des points que l'on peut relier entre eux. Donc on peut rajouter des cartouches, mais là pour l'instant, comme je vous ai dit, je fais très simple. On peut rajouter d'autres cartouches et relier ces points, un peu comme dans Blender, où l'on peut relier des points avec les autres pour recréer autre chose. Faire des liens entre chaque cartouche. Donc ça, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, le but est vraiment de vous faire voir au plus simple comment vous en servir pour pouvoir commencer à réaliser des petites choses. Donc je vous disais que je m'étais mis dehors et là j'ai mis mon objet donc sur un socle en béton vieilli par le temps, ce qui est vraiment l'idéal pour avoir une belle surface. Et je vous disais de le mettre en plus à l'ombre, tout simplement pour éviter les reflets du soleil, car toutes les photos que vous prendrez pour les mettre dans Meshroom, le Meshroom n'aime pas du tout les reflets. Donc par exemple, si vous faites une petite voiture miniature ou un objet très brillant, cela ne fonctionnera pas ou très très mal. Donc mettez-vous plutôt à l'ombre et choisissez un objet plutôt sombre et non pas brillant. Voilà, donc ça y est, ma barre est toute verte. Si jamais vous avez du rouge dans le vert qui apparaît, c'est que c'est pas bon. Donc là, on voit un petit icône qui s'est ouvert, Load Model. On va s'en servir. Donc là, je vais éteindre le petit œil ici. Voilà, tout disparaît. Et je vais cliquer sur Load Model. Là, il va nous charger notre objet en 3D et c'est là où on voit le résultat. Voilà, le résultat. Donc, franchement, je m'attendais à pire, honnêtement. Bon, il y a des défauts, certes. Maintenant, je vous dis, j'ai pris que 22 photos. Le dessous est creux, ça, c'est tout à fait normal. Dans tous les cas, votre dessous sera creux. Voilà, donc la carapace en elle-même a l'air pas mal. Bon, derrière la tête, il y a un trou. Donc on va aller voir ça autrement. Donc là je ressors de Meshroom. Non, ça c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Et on va aller voir ça de plus près. Donc il nous a créé un dossier tout à l'heure quand j'ai fait sauver sous. Donc il nous a créé un dossier Meshroom Cache. Où là je vais aller dans la texture. Je choisis le dernier dossier. Et donc là, on voit les textures qu'il nous a créées en images. Et vous voyez la dernière icône. Donc c'est mon mesh OBJ. Donc voici les textures qu'il a créées. Voilà.
donc le fichier OBJ, donc que je vais aller ouvrir avec 3D Builder. Et voilà le rendu dans 3D Builder. Voilà, donc là on voit effectivement qu'il y a quelques défauts quand même devant. Mais bon, c'est aussi dû déjà aux photos qu'il m'a supprimées, qui correspondaient à cette partie-là de ma tortue. Si j'en avais pris plus, ce serait peut-être pas arrivé. Donc je vais quand même l'enregistrer en fichier STL. Donc je vais me remettre sur mon dossier. Voilà. Donc là, je vais choisir format STL et je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler tortue. OK. Donc, il est enregistré. Et maintenant, je vais aller ouvrir Mesh Mixer pour aller vous faire voir ce que cela donne dans ce logiciel. Mais vous pouvez aller, bien sûr, rectifier votre mesh dans Mesh Mixer, ou vous pouvez aller le rectifier également dans Blender. Donc là, vous pouvez aller supprimer tout ce que vous n'avez pas besoin. Donc ça se fait très bien dans Blender. Et sinon, dans Mesh Mixer, ça se fait très bien aussi, par contre, en fichier STL. J'avais déjà réalisé donc la même chose avec un chat. Donc là, j'avais pris 53 photos et il en a retenu 49. Et là, vous voyez le résultat qui est plutôt bien sympa. J'ai pratiquement pas de défaut et j'ai pris exactement la même méthode. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, eh bien laissez un petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.